notre belle planète bleue. Savez-vous pourquoi on l'appelle ainsi? Ce que vous devez savoir, c'est que les océans couvrent 71,6% de la superficie de notre Terre. Quelle belle couleur! Maintenant, inspirez et expirez. Sachez qu'en ce moment, l'oxygène que vous respirez provient directement de nos océans. Ils permettent aussi, grâce à leurs ressources, de nourrir plus de 3 milliards de personnes vivant dans des villes côtières. Les océans sont les poumons de notre planète, et sans eux, la vie n'existerait pas. Malheureusement, la santé des océans est grandement menacée. La pollution est l'une des causes principales provoquant la dégradation du bon fonctionnement des océans, des mers et des espèces marines. 225 millions de tonnes de plastique sont produits tous les ans et ils ne sont pas tous recyclés. Et quant aux déchets des industries et des fermes, où vont-ils, d'après vous? Les eaux usées sont directement déversées dans les océans. Les sources terrestres seraient responsables d'environ 44% des polluants pénétrant dans la mer. Par exemple, les détritus abandonnés par les usagers des plages, comme les emballages de boissons, de mégots de cigarettes et les jeux de plage en plastique. Les sources atmosphériques seraient responsables d'environ 33% de la pollution des océans. Les rejets en CO2 des voitures, des avions et des industries montent dans l'atmosphère, puis rejoignent les océans grâce aux pluies. Le transport maritime serait responsable de 12% de la pollution des océans. Les déchets des navires et des bateaux sont déversés par mégarde ou délibérément par-dessus bord. Selon le PNUE, les sacs et les bouteilles en plastique constituent 80% des déchets collectés dans les océans, que l'on retrouve soit dans le fond des océans, soit sur les plages. En 2008, 4 des 7 plages du lac Huron au Canada avaient au total 3209 morceaux de plastique. C'est un nombre assez important pour une si petite superficie. Par ailleurs, un autre problème majeur vient menacer l'équilibre de la vie aquatique. C'est la surpêche. La production halieutique mondiale a augmenté de 19,3 millions de tonnes à 163 millions en 2009, soit une augmentation de 143,7 millions de tonnes en 60 ans. La pêche intensive met en danger les espèces marines. Les techniques de pêche non durables, comme la pêche à la palangre, permettent de capturer plus de 80 millions de tonnes de poissons et prend sur son passage 300 000 oiseaux de mer et 100 000 albatros. La pêche intensive vient déséquilibrer la croissance de nombreuses espèces qui sont devenues de plus en plus petites et de moins en moins nombreuses. Quelles en sont les causes? L'homme est le seul responsable de cette situation. Tout a commencé avec la révolution industrielle. Cela a permis de produire des quantités industrielles de plastique. Les industries sont de plus en plus nombreuses, libérant alors beaucoup plus de CO2 et de déchets toxiques nocifs pour les océans et les mers. La croissance démographique vient aussi expliquer la forte demande en ressources halieutiques, car le poisson est une ressource très importante en protéines. De plus, la société de consommation, dont la demande ne fait qu'augmenter depuis le début du XXe siècle, vient mettre en péril la sécurité des poissons. La consommation de poissons par personne a augmenté de 9 kg en 1960 à 16 kg en 2005. Et la réalité, comment est-elle ? Quelles sont les solutions face à ce problème? De nombreuses organisations tentent de protéger les océans grâce à l'objectif 14 du millénaire. Une des cibles des Nations Unies est de réduire nettement la pollution des déchets en mer et la pollution par les nutriments d'ici 2025. Les Nations Unies veulent aussi surveiller le marché de la pêche et interdire la pêche illicite pour permettre l'équilibre de la biodiversité marine. Mais nous, comment pouvons-nous changer cette situation? Car malgré la gravité de la situation actuelle, il n'est pas encore trop tard pour effectuer des changements. On peut nettoyer les plages nous-mêmes ou éviter d'acheter du plastique. Nous devons protéger ensemble l'eau qui nous maintient en vie, ainsi que les espèces marines dont on se nourrit pour être en santé. Donnons la chance aux prochaines générations de s'épanouir en allant se baigner dans des eaux propres.
et tout simplement maintenir la vie sur Terre.